Bonsoir mes amis. Avez-vous parfois l'impression d'aimer trop fort, au point de vous oublier? Ressentez-vous une peur constante d'être rejeté ou abandonné dans vos relations? Ou encore, avez-vous du mal à trouver seul votre propre approbation, sans validation extérieure? Si ces questions résonnent en vous, alors cette vidéo est faite pour vous. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans le concept de la dépendance affective. Je vais vous expliquer ce qu'elle est vraiment, d'où elle vient, quelles en sont les conséquences, mais surtout comment s'en libérer pour acquérir la paix émotionnelle et retrouver une vie plus équilibrée. Nous parlerons également des liens profonds entre la dépendance affective et l'angoisse d'abandon ou l'attachement anxieux. Nous verrons aussi comment un complexe d'Oedipe non résolu peut affecter nos relations adultes, notamment quand persiste un lien émotionnel trop fort avec la figure maternelle. Pour rendre cette discussion encore plus concrète et authentique, je partagerai avec vous mon propre vécu face à la dépendance affective. Enfin, nous explorerons ensemble une distinction essentielle, celle entre dépendance affective et intimité émotionnelle, deux notions souvent confondues mais qui ont leurs différences. La dépendance affective, c'est ce besoin incontrôlable d'être aimé ou accepté, souvent au détriment de son propre bien-être. C'est pas simplement une envie naturelle de se sentir proche des autres, mais une quête incessante d'attention et de validation qui peut devenir lourde, autant pour soi que pour les autres. Une personne dépendante affective se sent souvent incomplète ou insécurisée quand elle est seule. Elle peut aller jusqu'à sacrifier ses propres besoins pour maintenir une relation, même si celle-ci est déséquilibrée ou toxique. Ce n'est donc pas un amour salutaire et équilibré, mais un lien marqué par la peur et le manque. Cette dépendance est également souvent liée à des schémas d'attachement anxieux ou à une angoisse profonde de l'abandon. Les personnes dans cette situation redoutent de perdre l'amour ou l'attention de ceux qu'elles aiment. Cette croyance les pousse à vivre dans une peur permanente de l'éloignement ou de la rupture, ce qui peut entraîner des comportements de contrôle, une hypervigilance ou un surinvestissement émotionnel dans leurs relations. J'ai moi-même été dépendant affectif, particulièrement dans mes relations de couple. Ma dépendance affective se traduisait par une perte totale de moi-même, au point de nier mon propre bien-être pour préserver la relation. À travers mes expériences, j'ai réalisé que je vivais ma relation presque exclusivement à travers le regard et l'évaluation de ma partenaire. Comme je cherchais en permanence son approbation, je me suis mis à penser et à agir uniquement en fonction de ses désirs et de ses attentes, quitte à oublier mes propres besoins, jusqu'à l'offense, pour ne pas dire l'humiliation. Au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je refusais de l'admettre. À l'époque, je n'étais pas encore prêt à faire face à mes démons intérieurs pour les dépasser. Les racines de la dépendance affective se trouvent souvent dans l'enfance. Une personne qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel ou insuffisant peut développer une peur profonde du rejet ou de l'abandon. Par exemple, un enfant qui a ressenti un manque d'affection ou vécu des relations instables avec les figures parentales peut, une fois adulte, chercher à combler ce vide. Il reste parfois attaché à des croyances inconscientes qu'il s'est forgées répondant à ses expériences passées. Ces croyances, fondées sur l'insécurité ou l'instabilité, continuent alors de façonner ses relations bien longtemps après. Un autre facteur important est le complexe d'Oedipe non résolu. Cette étape normale du développement psychologique peut laisser des traces si elle n'est pas dépassée. Quand un enfant ne se sent pas suffisamment sécurisé, il peut conserver à l'âge adulte un lien émotionnel trop étroit avec sa mère. Ce lien, souvent chaste mais exclusif, traduit une difficulté à couper le cordon affectif. L'adulte, dans ce cas, cherche inconsciemment chez ses partenaires un amour aussi sécurisant et inconditionnel que celui qu'il recevait ou qu'il espérait recevoir de sa mère. Cette problématique, je la connais bien, car elle m'a longtemps accompagné. Je partage régulièrement sur cette chaîne mon vécu lié à ce complexe d'Oedipe non résolu qui a eu un impact profond sur mes relations. La faible estime de soi est une autre cause majeure de la dépendance affective. Quand on doute de sa valeur ou quand on se sent indigne d'amour, on a tendance à chercher désespérément cette validation chez les autres. On peut aussi percevoir comme une rareté toute relation qui semble combler ce vide. On s'y attache donc coûte que coûte. Les blessures émotionnelles, comme une trahison profonde ou une relation toxique marquée par le manque de respect ou d'équité, peuvent aussi renforcer ce besoin de validation auprès des autres. En résumé, la dépendance affective est bien souvent une réponse émotionnelle à des blessures du passé,
comme un cri du cœur pour combler un manque profond et inconscient laissé par des expériences passées douloureuses. Vivre avec une dépendance affective peut avoir des répercussions importantes sur sa vie personnelle et ses relations. Cette dépendance peut engendrer des relations déséquilibrées, où l'un des partenaires donne bien plus qu'il ne reçoit ou, au contraire, exige constamment de l'attention, générant ainsi une tension permanente dans la relation. À long terme, ça peut entraîner une véritable perte d'identité. La personne dépendante s'adapte sans cesse aux attentes des autres, jusqu'à oublier qui elle est vraiment, ce qu'elle désire et son propre accomplissement. Elle peut également souffrir d'une anxiété chronique, nourrie par la peur d'être rejetée ou abandonnée. Cette anxiété, combinée à un sentiment d'insatisfaction et de solitude, peut conduire à la dépression. Par ailleurs, la dépendance affective rend particulièrement vulnérable face à des relations toxiques ou abusives. Pour éviter de se retrouver seule, la personne dépendante est souvent prête à accepter des comportements inacceptables au détriment de son propre bien-être. Dans le cas d'un complexe d'Oedipe non résolu, les conséquences peuvent être encore plus profondes. Dans ce cas, l'individu éprouve souvent des difficultés à vivre des relations intimes et adultes. Inconsciemment, il peut rechercher des partenaires qui reproduisent le rôle de sa figure maternelle, ce qui entraîne des attentes irréalistes et des frustrations récurrentes dans ses relations de couple. C'est une problématique que j'ai vécue personnellement à mon entrée dans l'âge adulte. Pendant cette période, mon complexe d'Oedipe non résolu a été la principale cause de mes difficultés relationnelles, notamment sur le plan intime. Mon besoin irrépressible d'affection platonique inhibait littéralement ma libido quand je me retrouvais au lit avec ma partenaire. Cette dissonance entraînait des ruptures, souvent marquées par une incompréhension mutuelle. Pour ma part, ces échecs répétitifs se soldaient par un mélange de tristesse et de colère intérieure qui me rongeait, le tout dans une frustration extrêmement pesante. Dans un corps d'adulte, je restais figé à l'enfance. Si mon expérience résonne en vous ou si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les liens dans le descriptif. J'y partage plusieurs témoignages sur cette chaîne. Dans ces témoignages, je reviens en détail sur les épreuves et les enseignements tirés de cette période de ma vie. Sortir de la dépendance affective est possible, mais ça demande du temps et un réel engagement envers soi-même. La première étape, c'est de prendre conscience de son fonctionnement. Il est essentiel de reconnaître qu'on fonctionne sur un schéma de dépendance, car sans cette prise de conscience, aucun changement n'est possible. Ensuite, il faut travailler sur son estime de soi. Apprendre à s'aimer pour ce que l'on est, sans chercher l'approbation des autres, est un processus libérateur. Ce travail peut être accompagné par un thérapeute ou un coach, mais il repose surtout sur la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, ceux qui résonnent profondément en vous et donnent un sens à votre vie. Pour ma part, 2 choses m'ont sauvé. Ma psychothérapie et l'énergie que j'ai mise dans mes réalisations. J'ai construit mon estime de soi en me consacrant pleinement à ce que j'aime faire. La programmation, écrire mes livres, partager en toute authenticité mon vécu sur cette chaîne et vous accompagner dans votre propre cheminement. C'est en aidant les autres, en m'appuyant sur les leçons que la vie m'a apprises, que j'ai pu bâtir un amour sain pour moi-même. Je veux être honnête avec vous. Lire des livres ou regarder des vidéos comme celle-ci, c'est un excellent point de départ. Vous êtes déjà sur la bonne voie et sincèrement, je vous félicite pour votre enthousiasme. Mais ayez en tête que ce n'est qu'un début. Après la prise de conscience, il faut agir. Tout se joue dans l'action. Construire pour se construire. Ça passe par un plan d'action concret et un engagement quotidien. Votre épanouissement ne tombera pas du ciel. Le temps passe vite et chaque jour compte. Commencez à agir pour vous dès aujourd'hui. Un autre point crucial, c'est d'apprendre à poser des limites dans vos relations. Ça signifie savoir dire non et respecter vos besoins, ce qui nécessite de les connaître pleinement. En parallèle, il est essentiel de développer son autonomie émotionnelle. Pour ça, prenez du temps pour vous, découvrez ce qui vous passionne, explorez des activités qui vous nourrissent profondément. Et n'ayez pas peur de savourer des moments de solitude. Ils sont une source précieuse de ressourcement. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Faire appel à un professionnel peut changer la donne et accélérer votre progression. Se libérer de la dépendance affective, c'est tout un équilibre à retrouver, en cultivant l'amour de soi, une paix avec soi-même, pour bâtir à l'avenir des relations solides et épanouies. La dépendance affective et l'intimité émotionnelle sont 2 notions souvent confondues. La dépendance affective repose sur un besoin compulsif d'amour ou d'attention.
elle est marquée par un déséquilibre où l'un des partenaires est constamment en demande, souvent au détriment de l'autre et de la relation. L'intimité émotionnelle, en revanche, est un échange équilibré. Elle se construit sur la confiance, sur le respect et sur la capacité à partager ses émotions en toute sécurité, sans crainte de perdre l'autre. Dans la dépendance affective, la relation est motivée par un vide intérieur qu'on cherche à combler à travers l'autre. A l'inverse, dans l'intimité émotionnelle, la relation devient une source d'enrichissement mutuel, où chacun reste autonome tout en se connectant profondément à l'autre. Cette distinction est essentielle pour comprendre que si la dépendance affective peut déséquilibrer et fragiliser une relation, l'intimité émotionnelle, elle, constitue une voie précieuse pour la rendre épanouissante et durable. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la dépendance affective, ses causes, ses conséquences et les moyens pour vous en libérer. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions pour avancer, mais il faut savoir que ça demande une prise de conscience de votre fonctionnement et un engagement régulier dans les actions que vous choisissez de mettre en place. C'est un chemin qui demande du temps et de la patience, mais il en vaut la peine. Je vous invite à partager vos ressentis ou vos expériences en commentaire. Votre témoignage pourrait inspirer et soutenir d'autres personnes dans leur parcours. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.